ongles, je frime, je les monte, je fais des signes, des machins, tout partout là. Il y a une réelle histoire derrière ces fausses ongles. Une réelle histoire qui me fait mal. Juste quand je dis ça me fait mal. Mais bon, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez vos pop-corn, votre boisson et appréciez. Donc ça commence un dimanche 20 décembre, je me réveille et je décide d'aller à Saint-Denis pour acheter mes affaires pour les fêtes de fin d'année, donc Noël et mon anniversaire, et enfin le nouvel an quoi. Donc j'y vais et tout, j'arrive sur Saint-Denis et il y a une première personne qui m'accoste pour faire mes ongles. C'est la première fois qu'on me propose de faire mes ongles. D'habitude on m'accoste mais c'est pour mes cheveux, genre on va faire ton tissage et tout, tes tresses. Là c'était pour mes ongles, je me suis dit vas-y, pourquoi pas, c'est la première fois en plus, j'ai jamais fait mes ongles, allez, je vais sur mes 19 ans, sur un coup de tête, allons-y, faisons-le. Donc je le suis et tout, il me dit c'est pas loin, je le suis, on marche, je vois, j'arrive jamais, je dis non mais là, il est où là le magasin? Il me dit non, on est bientôt arrivé, J'arrive dans le magasin et tout, je pose des questions à la dame qui était là. Et je lui dis, bah, c'est la première fois que je viens faire, je vais faire des faux ongles et tout, comment ça se passe, la pose, qu'est-ce que vous mettez et tout. En fait, je me renseigne un peu sur les produits qu'elle va mettre sur mes doigts, quoi. Et elle avait fait, je sais pas, elle était désagréable, nonchalante, donc je me suis dit, je vais pas faire mes ongles là. Enfin, de toute façon, je suis pas venue pour ça, je suis venue pour acheter des vêtements, donc je fais demi-tour. Et donc, je refais le chemin inverse, ça me prend 5 minutes. Et là encore, il y a une deuxième personne qui m'accoste pour mes ongles. Je me dis décidément, on veut vraiment que je fasse mes ongles. Et là, vas-y, je le suis. Je lui dis, j'espère que c'est vraiment à côté et tout, parce qu'on m'a fait le coup tout à l'heure et c'était pas à côté. Il me dit, non, c'est là, vraiment c'était là et tout. On arrive. Bon, déjà, c'était plus cocooning, il y avait une bonne ambiance, il y avait de la musique, franchement, c'était mieux. Donc j'arrive et tout, on me présente la dame qui va me faire ma manicure, je lui explique que c'est la première fois que je fais ça, tout ça. Franchement, c'est un amour, elle me le fait, elle me propose, vous voyez, elle me donne comme un catalogue avec tous les ongles et tout, les faux ongles, et elle me dit qu'est-ce que tu veux faire, le modèle et tout. Donc je choisis mon modèle, je change un peu les couleurs, donc je me fais un truc blanc avec des strass noirs, enfin voilà. Et franchement, hyper gentille, elle m'explique que voilà, ça va tenir, donc les faux ongles ça va tenir genre 1 mois et demi minimum. Et en fait au fil de la discussion, elle me propose de faire mes cils, de me faire une extension de cils et un tatou sourcil. Je me dis bon, allez, pourquoi pas, hein, on est lancé, on est dans la nouveauté, vas-y, faux ongles, sourcils, cils, allez la totale. Donc vas-y, je le fais et tout. Elle m'explique que donc les cils ça va durer entre 2 semaines minimum à 1 mois maximum. Pareil pour les sourcils, donc je me dis vas-y c'est une bonne affaire, enfin ça peut tenir en réalité, ça peut tenir jusqu'à Noël qui était dans 4 jours et mon anniversaire nouvel an quoi. Donc je me dis ok vas-y et tout, donc on fait, je suis satisfaite du résultat, j'aime bien franchement, en plus ça change le visage, hein, genre juste tu refais tes sourcils, ça change tellement le visage, j'étais étonnée, mais franchement le rendu il était cool, il était super cool. Donc bon après je m'en vais, je vais faire mes achats comme c'était prévu, parce que de base j'étais partie pour acheter mes vêtements pour Noël et le Nouvel An. Donc vas-y, je fais mes achats de ça, après je rentre chez moi, voilà, je suis contente. C'est pas 4 jours après, ça veut dire comme de par hasard, pile le jour de Noël, je vois mes ongles, genre il s'écaille, enfin le faux ongle quoi, il est écaillé, genre la couleur elle est plus blanche. Je comprends pas, je me dis pourquoi le vernis il part, sachant que c'était du semi-permanent qu'elle m'a mis, et genre pour du semi-permanent je crois que c'était 5 € en plus, c'est une blague ou quoi, genre c'est quel semi-permanent ça, sachant que semi-permanent ça dure 1 mois et demi, hein, max 2 mois. Et là je me suis dit non, il y a un problème, ok vas-y Noël ça passe et tout. Le 26 c'est vraiment une catastrophe, genre, je vois vraiment que les ongles c'est n'importe quoi, ça part en cacahuète. Je me dis non, suis-je de moi? Et c'est la première fois que je mettais des faux ongles, donc je me suis dit il y a un problème et tout, donc ben, je vais voir, je me renseigne auprès des personnes que je connais qui ont l'habitude de mettre des faux ongles et tout. Et on me dit ah non mais c'est pas normal et tout, mais après on me dit aussi bah comme t'as mis du blanc, le blanc ça salit vite et tout. J'ai dit non mais enfin comment ça le blanc ça salit vite, j'ai l'habitude de mettre du vernis blanc sur mes ongles naturels et ça s'écaille pas, enfin ça change pas de couleur. Après on me dit oui ça a jauni et tout, ça s'est pas écaillé en fait, ça a jauni tout ça. Je dis ouais mais
En fait, tu penses que si j'ai... Enfin, à toutes les personnes, hein, je dis, vous pensez si je retourne, si je retourne à Saint-Denis, je demande à me faire rembourser, est-ce qu'on va me rembourser? On m'a dit, ah non, mais pas du tout, genre MJ, crois pas, genre redescends sur terre, on va pas te rembourser. J'ai dit, mais comment ça, on va pas me rembourser? On me dit, c'est du semi-permanent, je vois le truc, il tient pas, au bout de 4 jours, il y a plus de... Le vernis, il s'écaille, c'est quoi ça? Il a jauni, non, 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 on va me rembourser. On me dit, bah franchement, vas-y, hein, mais moi je te dis que c'est mort d'avance. J'ai dit, non, moi, on va me rembourser. Donc c'est quoi? Je laisse la semaine passer. Le dimanche, je retourne à Saint-Denis, je me lève de bon matin. Donc dites-vous que MJ, au lieu d'aller à l'église le dimanche matin, elle va pour se faire rembourser à Saint-Denis pour ses faux ongles. Donc j'y vais, je prends ma voiture, je la gare, je retourne à la boutique. Genre je fais la meuf bien énervée et tout, en colère, vénère, ça. La dame elle était pas encore là, celle qui avait fait mes ongles et tout. Après elle arrive, elle est étonnée de me voir. Bah logique, genre au bout d'une semaine tu reviens pour faire quoi? Genre on avait fait la totale la dernière fois. Et je lui dis ah non mais je suis pas contente du résultat, c'est quoi ça? Regardez mes ongles, genre tout part. En fait vraiment c'était jauni, enfin... En bon, on m'a dit oui voilà c'était jauni, il y avait des taches, enfin je comprenais rien au vernis, enfin c'était plus la même chose que le jour où je l'avais fait. Et donc là, elle me dit, mais non, mais c'est quoi, c'est rien. Et j'ai dit, non, mais arrête, tu vois bien, ouvre tes yeux, regarde bien, tu vois bien qu'il y a un problème, fais pas semblant. Et il y avait une dame juste à côté, elle regarde, elle dit, ah oui, c'est vrai que. Et c'est passé c'est vrai que qui m'a sauvée. Elle a dit, bon, bah, ok, je vais refaire et tout, mais tu vas devoir payer 35 €. Really, nigga? La blague. J'ai dit non, moi je paye rien du tout en fait. Je t'ai demandé, je t'ai fait confiance, tu m'as dit ça va durer tant, ça va pas durer tant. Genre au bout de 4 jours ça c'est parti, j'avais des photos, je lui ai montré. Et je lui ai dit non, non, je paye rien du tout, je vais même un centime, je donne pas. Elle dit oui, mais tu sais, comme t'es ma première cliente, il faut. J'ai dit, et moi, première, deuxième, quatrième cliente, même j'allais pas payer. Moi je viens, déjà c'est un dimanche matin, je me suis levée de bonne heure pour venir refaire mes ongles. Si c'était bien fait, là je serais pas revenue, je perdrais pas mon temps à cette heure-ci. Donc maintenant vous allez refaire mes ongles et gratuitement. Je vais pas rembourser en fait. Je vais pas repayer. Et donc elle vas-y, elle refait et tout. Elle fallait voir, elle l'a fait mais avec une aide. Ça se voyait, elle faisait ça mal et tout. Et moi j'étais grave en mode non, non, j'aime pas comment t'as fait là. Du coup elle elle enlevait le vernis ou elle relimait. Enfin, genre, en fait ça se voit, elle faisait ça hyper mal. Et donc du coup bah, à chaque fois je disais non, je veux pas ça comme ça. Tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Et à la fin quand elle a vu que vas-y, j'allais pas me laisser faire et que je voulais un travail de qualité, donc elle a arrêté de faire la débile et elle a bien fait mes ongles. Et au final, j'en ai profité pour changer la couleur parce que c'était mort. Il était hors de question, je remets du blanc. Si c'est pendant 4 jours, ça part en cacahuète. Donc voilà. Donc elle refait, je fais du rouge et tout, je suis toute contente. Voilà. Et là, en plus, j'ai pas payé. Donc en gros, ça montrait que à toutes les personnes là qui m'ont dit ouais, là, tu vas pas te faire rembourser, nanani, nanana. Genre, j'allais dire ouais. Non seulement j'ai rien payé, j'ai refait des ongles et même pas la même fin, avec un autre motif et tout. Donc j'étais hyper contente, ça y est, je retourne à ma voiture et tout. En fait, ma voiture, je l'appelle Zazou. Donc si je dis Zazou, vous savez que je parle de ma voiture. J'arrive, je vois pas de Zazou. Zazou a disparu. Non mais, c'était un délire. Non mais je sais pas, vous voyez, vous avez passé, vous êtes levé tôt, vous avez juste une envie, c'est rentrer. D'autant plus que ce jour-là, j'avais un anniversaire, je devais aller récupérer ma mère à l'église pour après qu'on aille à l'anniversaire ensemble. En gros, je voulais juste finir avec ça, rentrer, prendre une douche, me préparer et ça y est, aller récupérer ma mère et qu'on est à l'anniversaire. Et là, en fait, pas du tout, il n'y a pas de Zazou. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai vite compris le truc. Au départ, je me suis dit, ok, allez, on est à Saint-Denis, on m'a volé ma voiture. Mais comment tu veux voler une voiture? T'as pas la clé. La clé, elle est avec moi. J'ai dit, non, arrête. C'est juste que tu t'étais mal garé. T'étais pas garé sur une place de parking. La fourrière, elle est passée. Elle a pris Zazou. C'est tout, cherche pas. Et là, je me dis, oh purée, comment je vais faire? Comment je vais expliquer à ma mère qu'on a pris Zazou? Elle va me démonter. En plus, je devais aller la chercher, comme je vous ai dit. C'est pas... Elle dit, bon, là, faut que j'appelle mon oncle. Elle, dans chaque situation, je suis dans une galère, c'est mon oncle direct. J'appelle et tout, je dis, on m'a volé ma voiture, elle est pas là et tout. Je dis, non, sérieux? Et après, je dis, mais oui, je l'ai déposée, je me suis garée. Après, je reviens, je vois, Zazo, elle est pas là et tout. Il dit, non. Après, je dis, mais comment ça, la fourrière, elle travaille un dimanche, tout ça, moi, je comprends pas. Il dit, bon, bah, attends, je vais voir et tout, je te rappelle. Ok, entre-temps, il y a une dame qui se gare. Et je lui dis, excusez-moi, on a l'habitude de lever les voitures ici. Elle dit, ah oui, surtout là, on est en période de fête et tout. Franchement, c'est pour ça, moi, je laisse tout le temps ma mère dans la voiture. Et effectivement, sa mère était dans la voiture.
Et j'avais grave le seum. J'avais grave le seum. Et là, donc, elle me dit, mais il y a un commissariat pas loin et tout, renseigne-toi pour savoir dans quelle fourrière elle est. D'autant plus que on peut te l'envoyer bien loin, genre à Montreuil. Et Saint-Denis-Montreuil, c'est pas du tout à côté. Vas-y, je commence à marcher et tout. En même temps, j'envoie un message, même pas j'appelle ma mère. Et j'avais trop peur, j'avais des chocottes. J'ai dit, j'envoie un message à ma mère, je fais, maman, on a retiré Zazou, je pourrais pas venir te chercher à l'église, je suis désolée. C'est pas. Après, donc juste après, t'as un monde qui me rappelle et tout, il me dit, ouais, la voiture, Zazou, elle est dans telle fourrière et tout. Ok. Et il faut genre que tu récupères un papier chez le commissariat pour pouvoir reprendre ta voiture, tout ça. Ok. Juste après, il y a ma mère qui m'appelle. Je vois le téléphone, il sonne. Hein. Bon, en fait, j'ai tellement peur qu'elle me démonte. J'ai dit, je fais comme si j'ai pas vu et tout. Donc, dites-vous, je suis partie à pied. Je suis partie en voiture et je retournais sur Épinay avec mes 2 pieds. J'avais grave le seum. En plus, il faisait hyper moche ce jour-là. Il y avait du vent, il pleuvait, comme par hasard, genre. Et donc, j'arrive et tout, je descends, genre, je vais au commissariat d'Épinay. Et je leur dis, ouais, on a retiré ma voiture, etc. Après, on me dit, ouais, est-ce que vous avez tel document? Je dis, ah, j'ai pas ce document. Et il manquait un document. Donc, je vais chez moi, je prends ce document, je reviens. Et on me dit, ouais, mais je trouve pas votre voiture en fait. J'ai dit, comment ça vous trouvez pas Zazou? Comment ça? Elle est où ma voiture? Ils disent, mais elle s'est bien fait enlever à Épinay? Je dis, bah non, elle s'est fait enlever à Saint-Denis. Ils disent, ah, bah faut aller voir au commissariat de Saint-Denis. Tu pouvais pas me dire ça la première fois, genre? Eh, vas-y, j'avais grave le seum. Enfin, moi en fait, mon cœur il palpite en attendant, genre, je veux retrouver Zazou. D'autant plus qu'il y avait l'anniversaire après. Et là, ok, mon oncle, donc on va là au commissariat de Saint-Denis, mais n'allez jamais là-bas. Ou j'espère que vous n'allez jamais vous faire enlever votre voiture pour aller au commissariat de Saint-Denis. C'est une catastrophe. Quand je vous dis les policiers, mais en fait, ce qu'on entend à la télé, genre j'avais l'impression de le vivre. Comment ils s'en foutent de toi, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de politesse. En fait, tu sens que ils te montrent que c'est eux, genre, ils te montrent que c'est eux, ils ont le pouvoir, clairement. Et en fait, ça m'a grave déplu, j'étais en mode, quoique ce qu'on entend à la télé, c'est véridique en fait. Et du coup, le gars, franchement, déjà, je suis énervée parce que ma Zazou me l'a enlevé. Toi, tu viens, t'en rajoutes des caisses, enfin, ça faisait trop. Le policier, hyper désagréable, il me dit, ouais, ça c'est un devis. Je dis, comment ça c'est un devis? En fait, il fallait l'attestation d'assurance de la voiture pour pouvoir récupérer pour qu'il puisse me donner le document et que je puisse récupérer Zazou. Il me dit, ouais, c'est un devis. Il me donne la feuille, genre comme ça. Je prends la feuille, je regarde, vous voyez, il y a écrit devis. Là, c'est une attestation d'assurance, il y a écrit attestation d'assurance. En fait, j'étais en mode, non, mais en fait, tu vas grave pas en rajouter sur déjà mon état. Déjà, on prend ma voiture, je suis énervée, j'ai le seum. Mais après, d'un côté, c'est ma faute parce que je me suis mal garée. Mais toi, tu vas pas en rajouter en fait. Il dit, non, mais c'est un devis, c'est un devis. Il voulait rien entendre, le gars. Il m'a grave saoulée. Après, il y a un deuxième policier qui arrive et tout. Il fait, ouais, donc elle, toi, qu'elle a pas d'attestation, tu lui donnes pas le document. J'avais envie de le... j'avais envie de le secouer, j'avais envie de prendre sa tête, cogner dans les 4 murs, quand. Il m'a grave saoulée. Et tu vois, l'autre policier, il avait grave, ça se voit, il avait envie de m'aider en fait. Mais comme il avait reçu l'ordre de l'autre, là, tant qu'il n'y a pas l'assurance, il va pas me donner. Donc ça voulait dire que j'allais pas avoir ce document et ne pas pouvoir retrouver Zazou le jour même. Ça fait que, je pars. Et j'étais dépitée. Mais j'avais grave envie de faire un scandale. Hein. Mais je me suis dit, en fait, c'est ridicule. Tu vas pas te retrouver en fait en garde à vue pour un simple document que genre tu pars pour récupérer ta voiture et au final tu te retrouves en garde à vue. Donc j'ai pris sur moi, mais et ceux qui me connaissent, hein, vous savez vraiment, genre j'ai pris plus que sur moi. Je suis partie, j'ai même pas dit au revoir. Je disais un mot de plus, on me mettait les menottes et ça y est, on me revoyait pas. Donc je suis partie. J'étais dépitée et là en fait c'était trop, genre j'avais trop accumulé et je suis arrivée dans la voiture, je commençais à pleurer. Et il faut savoir que ma mère entre temps elle nous avait rejoint et ma mère elle me dit alors la voiture et tout c'est bon, on va la récupérer. Et j'avais grave pas envie de répondre parce que ça y est, je sais que je vais pas récupérer Zazou et ça m'avait saoulée, j'étais en mode je répondais pas, j'étais en larmes et tout. Et t'as le monde qui disait non bon on va pas récupérer la voiture et tout. Et en fait il s'était passé un problème. Donc le policier, il n'a pas pris l'attestation en compte. Pourquoi? Parce que les plaques que j'avais ce jour-là, c'est-à-dire le 27, le dimanche 27, c'était
c'était des nouvelles plaques. C'est-à-dire que ces plaques-là, elles n'étaient pas assurées. C'était mes anciennes plaques. En fait, quand j'ai acheté ma voiture, j'avais des plaques, comment on dit ça là, provisoires. Ça fait que moi, j'avais une assurance sur mes plaques provisoires. Et quand j'ai changé, je crois que les démarches ne se sont pas bien faites. Ce qui fait que, mes plaques, en fait, les plaques avec lesquelles je roulais n'étaient pas assurées. Vous vous rendez compte, si j'avais fait un accident et tout, ça allait tout être pour ma pomme. L'assurance, elle allait rien prendre en charge. Enfin bon, à un moment... Tu vas découvrir ça parce qu'en fait c'était ça, c'était un problème d'assurance. Mais je chicote pas hein. Donc, ouais, alors du coup je monte dans la voiture et tout. Et ma mère elle me demande alors, la voiture on va la récupérer et tout. Et franchement c'était, en fait j'avais trop accumulé, il y avait trop d'émotions en moi. Et là j'en pouvais plus donc je me suis mise à pleurer. Et j'arrive même pas à lui répondre en fait. J'avais même pas envie de lui répondre aussi parce que j'étais saoulée en fait par la situation. Et bon bref, donc je me suis dit on va quand même aller à la fourrière parce qu'il faut que je vois Zazou. Il faut que je la vois. En fait j'avais ce besoin de voir Zazou, genre est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'ils l'ont pas maltraitée pendant qu'ils l'ont prise et tout. Donc j'ai dit à mon oncle, vas-y on va la voir et tout. Il dit mais tu sais que tu vas pas la récupérer sans document. Je dis c'est pas grave, qu'il tente rien à rien, ça se trouve je vais tomber sur une bonne personne, il va me laisser prendre Zazou. Donc on va, je vais voir Zazou et tout. J'arrive, hein, je la vois. Elle est seule, elle a pas ses copines, elle se retrouve dans un endroit qu'elle connaît pas son parking. Ça se voit, elle était dépaysée, elle était triste. Et je l'ai vue, comment j'avais seum. Et là, je suis encore mise à pleurer. Regardez mon bébé là, elle est maltraitée avec toutes les autres voitures. Je peux même pas la prendre. Elle me fait mal au cœur. Putain. Donc le lendemain matin, la première heure, j'appelle mon assurance, j'étais grave vénère. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai changé mes plaques, je les ai appelés. On m'a dit ouais, vous mettez tous vos papiers, tous les documents sur votre compte et nous on se charge du reste. Et ils l'avaient pas fait, ils ont pas pris mon dossier en compte. Donc là j'étais grave vénère, j'avoue j'étais désagréable au téléphone, désolée pour cette dame. Et en gros je lui ai dit tant que je ne reçois pas une attestation, une notification qui dit que ça y est, l'attestation elle est faite et tout, c'est sur telle plaque, je raccroche pas au téléphone. Et elle m'a dit voilà, envoyez-moi tel document, on l'a fait et tout. Après elle m'a dit voilà, vous avez reçu normalement sur votre mail l'attestation d'assurance, vous pouvez aller avec ça, récupérer votre voiture. Ok. Tout de suite après, je suis directement partie la récupérer. Et il faut savoir que en fait, quand votre voiture est emmenée à la fourrière, les 4 premiers jours c'est 5 euros. En fait, plus vous laissez. Donc au départ, je crois le prix c'est 113 euros, quelque chose comme ça. Et donc le jour d'après, c'est 5 euros de plus. Jusqu'au 4e jour, c'est 50 balles. Donc, donc là, j'étais en gros à 121 euros. Ouais, 121 euros. J'arrive, on me demande c'est quoi comme voiture, tout ça. Après, on me dit le prix. Et donc j'ai déballé 121 euros. Mon Dieu. Alors que les fêtes venaient de passer, Noël, tout ça, c'est-à-dire que vous connaissez les comptes, il n'y a rien, il n'y a pas de sous. Heureusement, c'est mon petit frère, il est trop mignon. Il m'a dépanné de ça. Et j'ai pu récupérer Zazou grâce à lui. Et donc j'ai récupéré Zazou. Donc, la morale de l'histoire est ne soyez pas têtus. Tout le monde m'avait dit MJ, ça sert à rien, tu vas pas te faire rembourser. Têtu que je suis partie. On m'a pas remboursé, hein, mais j'ai déboursé 121 euros de ma poche quand même. C'était 121 euros que j'aurais pu garder. Si j'avais écouté toutes les personnes qui m'avaient dit non, tu vas pas te faire rembourser, je serais restée chez moi tranquillement, j'aurais pas payé 121 euros. Au pire, quoi, j'aurais fêté mon anniversaire avec des ongles écaillés, mais c'est pas la fin du monde. Mais 121 balles, c'est quelque chose. Donc vraiment, c'était ça. La morale de l'histoire, ne soyez pas têtus. Et la deuxième morale de l'histoire, c'est privilégier la qualité au prix. Puisque je suis partie à Saint-Denis, je me suis dit bon, les ongles c'est pas cher. Déjà de base j'étais pas partie pour ça, mais bon, anyway, je me suis dit que ça sera pas cher. Et la qualité n'y était pas, elle était pas du tout au rendez-vous. Comme je vous ai dit, au bout de 4 jours, mes ongles étaient écaillés, et le vernis avait jauni, c'était écaillé. Et en plus de ça, mes cils, ils tombaient. C'est-à-dire que j'ai fait mon anniversaire, j'avais déjà des cils qui étaient tombés, donc c'est n'importe quoi.
j'avais plus de sourcils. Les sourcils là, le tatou sourcil là, il était, je sais pas, c'était un fantôme, il avait disparu, il avait pris la porte. Donc ça fait que j'ai dû me maquiller mes sourcils quoi. Donc soi-disant ça dure 2 semaines, ça n'a pas duré, ça a duré même pas une semaine en fait, moins d'une semaine. Les cils ça commençait déjà à tomber au bout d'une semaine, même un peu avant. Et en plus, je sais pas c'est quel produit chimique qu'elle avait mis, mais j'avais grave les yeux qui me brûlaient. Et enfin, je veux dire, ça aurait pu être grave, enfin, ça se trouve que j'aurais pu avoir une infection. Bon, Dieu merci, j'ai rien eu, mais vraiment, c'est important. Privilégier la qualité au prix. Dépenser limite 100 € pour vous faire des cils de qualité, mais au moins, vous savez que la qualité, elle est là, ça va durer. Vous savez que les produits, ça va pas vous abîmer les yeux, vous n'aurez pas de problème derrière. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous mettez, ce que vous posez sur votre corps, c'est hyper important. Privilégier la qualité au prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez en masse et commentez. Et n'oubliez pas, love yourself because nobody will do it for you. Non, on dit pas ça. Non. Mais c'est un blanc, c'est vrai, il est blanc. Dis pas ça. Ok, je dis quoi? L'assurance, c'était... L'assurance, elle était pas... Les plaques étaient assurées. Comment on dit ça? Eh, je vais arrêter parce que vous allez croire, ma mère, c'est... Vas-y, c'est King Kong, mais... Si, c'est vrai que c'est King Kong. D'abord, je l'appelle comme ça. Hein. Enfin bon, bref.